Bishop Dag dit, une fois qu'un chrétien, un homme de Dieu, a de l'argent, une maison, une voiture, une église, il se contente de rester à ce niveau. C'est ça. Le titre de pasteur, le titre d'évêque, le titre de délégué, le titre de diacre, voiture, maison, les étudiants qui étaient engagés, qui étaient aux réunions, qui étaient là à la nation, les étudiants qui pleuraient devant le Seigneur, qui levaient les mains. Stage est terminé. Il a commencé à travailler. Il n'a plus toujours le temps. Non, c'est parce que je sors tard. Tardivement. Je vais voir. Oh Dieu d'Israël, le sauveur du reste. Toi, le sauveur du reste. Sauve-nous. Sauve-nous, nous te supplions. Sauve-nous. Il y a plusieurs années, alors que j'étais en Corée, j'ai entendu Yogi Cho dire que la clé pour la croissance d'une église est d'avoir une vision pour une plus grande église. Chose surprenante, la plupart des hommes de Dieu ne souhaitent pas vraiment avoir une grande église. Ils n'œuvrent pas pour la croissance de l'église. Ils ne travaillent plus dans le but de gagner beaucoup et beaucoup d'âmes. Ils ne font plus ça pour sauver les âmes. Ils ne sont plus pasteurs pour gagner beaucoup d'âmes. Ils ne sont plus pasteurs pour gagner beaucoup d'âmes. Cette génération d'hommes de Dieu, il dit, Papa Dag dit, cette génération de ministres est responsable du déclin de l'église d'aujourd'hui. Cette génération, le genre des mamans d'aujourd'hui, le genre de femmes de Dieu d'aujourd'hui, le genre de jeunes chrétiens d'aujourd'hui, le genre d'hommes chrétiens aujourd'hui, l'époque là, les chrétiens de l'époque là, sont les responsables du déclin de l'église. Ils n'aiment plus Dieu. Ne peux-tu pas faire un peu plus, juste un peu? Est-ce que tu peux recommencer ce que tu avais fait la fois dernière là? Ce que tu avais fait la fois dernière, est-ce que tu peux faire ça? Juste. Est-ce que tu peux refaire ça? Ce que tu avais fait pour Dieu là, est-ce que tu peux refaire encore? Ce que tu avais fait pour Dieu la fois dernière, s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que tu peux refaire ça? Ce que tu avais fait pour Dieu. La réponse de Dieu à ceux qui se disent, nous allons bien. Nous n'avons pas besoin d'argent. Tout va bien. Voici la réponse de Dieu à ceux qui te disent cela. Tu ne sais pas que Dieu est malheureux et misérable, pauvre, aveugle et nu. Il continue en disant, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité, la honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Dieu ne voit pas ce que toi tu dis que tu as fait pour lui. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup ce que tu dis que tu as. Dieu ne voit pas que c'est beaucoup. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour Dieu. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait pour Dieu. On n'a rien fait. Arrête. Satan t'a trompé. Il m'a trompé. Pendant que nous dormions, il est venu dans notre cœur. Il a mis cette pensée. Et cette pensée a engendré la fatigue. Cette pensée a engendré la lassitude. Cette pensée a engendré la lenteur.
Parce que Satan a une pensée à l'intérieur de toi, une pensée qui te dit que tu as beaucoup fait, tu es là depuis, tu t'es beaucoup investi, c'est toi le premier. Quand tu es arrivé, il n'y avait même pas encore les gens, c'est toi qui es fait. Regardez comment les radars. Regardez comment le radar a disparu. Regardez comment les prières. Hein? On a dit la prière, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, 15 minutes à midi. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes à midi. Tu n'arrives même pas à prier 30 minutes à 18h. Oh mon Dieu Seigneur, parce que Satan te dit non, tu as trop prié dans ta vie. Tu as fait ça depuis des années. Laisse les autres faire ça maintenant. Arrête de faire ça, tu as trop fait ça, tu t'es investi. Mais c'est faux. 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 C'est pas vrai. Mais c'est faux. Vous constaterez qu'il y a toujours un effort supplémentaire à fournir. Il n'est pas nécessaire de rester inactif et de dire je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous avez besoin de quelque chose. Vous n'êtes pas assez riche, vous n'êtes pas assez stable et vous n'êtes pas assez en sécurité. C'est faux. Vous n'êtes pas assez en sécurité. Attention, attention, attention.